إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous revoilà aujourd'hui dans le cadre de notre programme qui est Sharh al-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya du Cheikh Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Alors nous nous sommes arrêtés le cours précédent sur les horaires de la prière. Et on a expliqué que ce sujet, c'est un sujet où il y a beaucoup de débats entre les savants. Mais on a quoi? On a résumé et on a cité les 5 horaires, n'est-ce pas, de la prière, ou sinon les 10, donc le début et la fin, parce qu'on a expliqué, on a dit que chaque prière a un début et une fin. Et on va donc récapituler, Inch'Allah. On a dit que la prière de Zuhr, ça commence lorsque le soleil quitte le zénith. Et lorsque l'ombre a atteint la même taille que la personne, en ajoutant à cela l'ombre du zawal, c'est-à-dire l'ombre du zénith, ici là, on est dans la fin de Zuhr. Donc le début de Zuhr, c'est lorsque l'ombre quitte le zénith. Donc lorsque tu vas voir que l'ombre du zénith commence à augmenter, n'est-ce pas? On est dans la prière de Zuhr. Lorsque tu pointes un bois, tu vas voir une petite ombre qui est là, lorsque le soleil est au zénith. Lorsque le soleil quitte le zénith, cette ombre là commence à monter. C'est-à-dire ça augmente. À ce moment-là, la prière de Zuhr, jusqu'à ce que ça va arriver à la même taille que la personne. Alors lorsque ça a la même taille que la personne, tu ajoutes à cela l'ombre du zénith. Ici là, nous sommes dans la fin de Zuhr. Et on rentre directement dans la prière de Asr. Et la prière de Asr, c'est quoi? C'est lorsque l'ombre a la même taille, comme on a dit, en dehors de quoi? De l'ombre du zawal. Donc tu ajoutes l'ombre du zawal. Et la prière de Asr termine lorsque le soleil devient jaunâtre. Lorsque tu regardes à l'horizon là, au ciel, du côté de l'ouest, parce que le soleil est en train d'aller du côté de l'ouest parce qu'il va se coucher, tu regardes de ce côté, tu verras qu'il y a une ligne jaune, ou bien le ciel tend vers le jaune. Alors là, la prière de Asr est terminée. Et vous allez voir que cette heure-là, ou cette couleur-là va petit à petit tendre vers le rouge. Vers le rouge ou bien l'orange, dans ce sens-là, c'est plutôt le rouge, ça tend vers le rouge, et là vous voyez bien que le soleil est en train de se coucher. Une fois le soleil se couche, on est dans la prière de Maghrib. Et ici, comme on a expliqué, c'est que le soleil se couche, c'est-à-dire on ne voit plus le cercle du soleil, même si on voit toujours les rayons. Mais si le cercle a complètement disparu de l'horizon, ici on est dans la prière de Maghrib. On a dit qu'il faut faire attention ici, ce n'est pas les montagnes. Parce que les montagnes peuvent cacher le soleil. Ce n'est pas ça, non. Si on est par exemple au bord des mers, par exemple, on voit clairement que ici le soleil se couche directement. Donc là, si le soleil rentre complètement, on ne voit plus le cercle. Mais on voit quand même les rayons, on est dans la prière de Maghrib. Une fois ces rayons-là disparaissent complètement, et donc il fait nuit, nous sommes dans la prière de quoi? Nous sommes dans la prière de Isha. Donc la prière de Maghrib termine lorsque le crépuscule disparaît. Et on avait expliqué que c'est le crépuscule rouge là. Contrairement à ceux qui ont dit le crépuscule blanc. Donc le crépuscule rouge, lorsque ça disparaît, on est à la prière de Aïcha. Et la prière de Aïcha, ça va jusqu'à quelle heure? Ça va jusqu'à la moitié de la nuit. De la nuit. Donc ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu par rapport aux horaires de la prière. Alors nous allons continuer ici. L'imam Shawkani rahimahullah ici dit: وَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ سَهَى عَنْهَا فَوَقْتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمَنْ كَانَ مَعْذُورًا وَأَدْرَكَ رَكَعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَالتَّوْقِيتُ وَاجِبٌ. Ici, l'imam Shawkani nous parle de notre point. Il dit celui qui a dormi, ou bien il a oublié l'heure de la prière, il dit فَوَقْتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَا. Il dit son heure, c'est lorsqu'il va se souvenir. Vous voyez? En d'autres termes, quelqu'un qui a dormi ou qui a oublié l'heure de la prière, qu'est-ce qui se passe? Son heure de la prière, c'est lorsqu'il va se réveiller ou lorsqu'il va se souvenir. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih, le hadith d'Abu Huraira, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète a dit: ma nama an salat aw nasiha falyusalliha idha zakaraha
فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Le prophète dit celui qui a dormi pour une prière ou qui a oublié, qu'il prie cette prière lorsqu'il s'en souvient ou lorsqu'il se réveille. Vous voyez? Ça c'est très important. Donc si quelqu'un a dormi, il n'a pas fait exprès, il a dormi, s'est réveillé, il prie lorsqu'il va faire quoi? Lorsqu'il va se réveiller. Et aussi rappeler un point qui est important ici, c'est que le sommeil, on n'est pas responsable de ce qui se passe dans le sommeil. Donc si quelqu'un, par exemple, pendant le sommeil, il a fait un rêve érotique, ou bien le sperme est sorti, ou bien il a rêvé qu'il a violé quelqu'un, ou bien il a rêvé qu'il a volé quelque part, tout ça, il n'est pas responsable de ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans quoi? Il est dans le sommeil. Et ici, il faut rappeler que ce n'est pas le sommeil que aujourd'hui certaines personnes font, parce qu'il y a d'autres qui font quoi? Ils prennent déjà l'intention depuis avant de dormir. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi Sahih al-Bukhari wa Muslim, et c'est un hadith qui est muttafaqun alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit innama a'malu binniyat, et dans une version binniya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Même si ça m'a débattu aussi sur binniyat, est-ce que c'est binniyat ou bien binniya? Ala kulli hal, le prophète dit quoi? Chaque œuvre est valide selon son intention. Chaque œuvre est valide selon son intention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui prend l'intention déjà de se réveiller en retard, il prend son réveil, la prière de Fajr, c'est par exemple à 5h40, un exemple. Lui il dit non, moi 5h40 là, je mets ça à 8h. Je me réveille à 8h. Alors 8h là, le soleil est déjà bien levé. Lui on dit qu'il est responsable de cet acte. Pourquoi? Il ne va pas dire non, j'étais en train de dormir, le prophète a dit qu'il n'y a pas de négligence dans le sommeil. Non, ici toi tu as pris l'intention dès le départ de mettre déjà le réveil à 8h donc pour te réveiller en retard. Donc tu es jugé par rapport à ton intention. Vous voyez? Donc il faut faire très attention ici. Ici quand on dit le sommeil ici, que la personne n'est pas responsable, c'est un sommeil naturel. Quelqu'un est venu, il a dormi. Il avait son intention de se réveiller à la prière de Fajr pour faire la prière. Bon, voilà comment le sommeil l'a emporté. Ça n'a pas de problème. Comme ce qui s'est passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce dalil-là qui prouve même que l'intention, n'est-ce pas? Tu dois avoir l'intention bien avant. C'est pas que tu vas prendre déjà l'intention de ne pas te réveiller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés dans un endroit pour dormir. Et il a dit à Bilal que tu dois nous réveiller lorsque ce sera l'heure de la prière. Ils ont dormi. Et c'est le soleil qui les a réveillés. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, il a dit à Bilal, mais on t'a dit de nous réveiller, non? Bilal a dit, ah ya Rasulallah, le sommeil qui t'a pris, c'est le même sommeil qui m'a pris. C'est-à-dire le même sommeil que tu as eu là, c'est le même sommeil que j'ai eu. Et le prophète a fait ces 2 rakas de Fajr, ensuite ils ont fait la zan, et ils ont prié normalement. Et dans ce hadith, il y a un dalil qui prouve que si quelqu'un a dormi, s'est réveillé en retard, il est permis pour lui de prier d'abord ces rakas de Fajr. Ensuite, il prie quoi? Il prie la prière. Contrairement à ceux qui savent qu'on dit non, il prie d'abord la prière, après il va prier les rakas de Fajr après. Non. Les 2 rakas de Fajr, il prie ça, c'est-à-dire surrogatoire qu'on prie avant Fajr, il prie ça déjà. Ensuite, il prie quoi? La prière obligatoire. Même si le soleil déjà levé. Comme le prophète l'a fait ici, le dalil est clair. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le prophète avait déjà pris l'intention de se réveiller, puisqu'il a dit à Bilal que tu nous réveilles lorsque c'est l'heure de Fajr. Donc il a pris l'intention qu'il doit se réveiller à Fajr, mais le sommeil les a pris. Donc toi, tu prends ton réveil, tu dis non, moi je mets ça à 9h, je mets ça à 8h. Ici, tu as pris l'intention de te réveiller, oui ou non? Tu as pris l'intention de te réveiller à l'heure de Fajr, oui ou non? Non. Oui, donc ici, là, il faut faire très, très attention. Et là encore, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Les gens qui font exprès, il va être par exemple sur le net, en train de veiller, jusqu'à la prière des Fajr. D'autres même, il va dormir lorsqu'il voit que bientôt, il reste peut-être 15 minutes pour la prière des Fajr, il reste 20 minutes, bien 30 minutes, 1 heure, c'est là où il va dormir. Et après, il rate la prière complètement. Pourquoi? Parce qu'il était sur le net, surtout. C'est même pas qu'il est en train de faire quelque chose d'important ou quelque chose de réel, mais tout. C'est des trucs qu'il est, par exemple, en train de regarder, en train de tchatcher, de parler avec des filles, en train des choses bizarres. Vous voyez? Tout ceci, il faut faire très, très attention. C'est des choses qu'on doit quoi? C'est des choses qu'on doit éviter. On doit éviter ce genre de choses-là. Les actes sont valides selon leur intention. Alors, il dit celui qui a dormi, ou bien qui a oublié, il prie lorsqu'il s'en souvient. Et là, je vais vous rapporter une histoire qui est vraiment amusante. Depuis que j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment fait rire. C'est une histoire qui est venue dans le Musnad de l'imam Ahmed. Un hadith authentique, authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah.
il y a une femme qui est venue se plaindre chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète, mon mari, tout le temps il se réveille en retard. Tout le temps il se réveille où? Il se réveille en retard. Elle dit, et il m'empêche de faire le jeûne, et il m'empêche de prier les prières de nuit. Elle est venue se plaindre chez le prophète, elle a dit quoi? Mon mari, il se réveille tout le temps en retard pour la prière de Fajr. Il m'empêche de faire le jeûne, il m'empêche de faire la prière de nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé le mari. Et c'est là où vous voyez les usloub, les comportements du prophète. Et cela, ça doit nous attirer. Parce qu'on a remarqué que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils écoutent quelque chose, la femme est venue te dire c'est fini, tu as donné la sentence. Non. Appelle également le mari pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Peut-être que la femme, elle a apporté une chose qui est fausse. Peut-être qu'elle a ajouté des choses. Il faut vérifier tout ça. Alors, le prophète l'a appelé, il est venu chez le prophète. Le prophète a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit Ya Rasulullah. Il dit ô messager d'Allah, Ana shab, je suis un jeune. Wali haja. Et j'ai des besoins. Lorsque j'ai des besoins, c'est-à-dire qu'en tant que jeune, j'ai des besoins avec ma femme. Mais cette femme-là, elle fait sa prière la nuit lorsque j'ai besoin d'elle. Elle fait ça prière la nuit lorsque j'ai besoin d'elle. C'est obligé de l'empêcher de faire la prière. Elle fait son jeûne aussi lorsque j'ai besoin d'elle. Est-ce que vous voyez? Il dit non. Elle fait la prière seulement quand j'ai besoin d'elle. Elle fait le jeûne quand j'ai besoin d'elle. Moi aussi j'ai besoin d'elle aussi. Je suis un jeune. Je fais comment? C'est pourquoi je lui empêche de faire ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit concernant la prière, concernant la prière, nous sommes un peuple, on se réveille toujours en retard à l'heure des Fajr. C'est connu comme ça dans notre tribu. Dans notre tribu, pour se réveiller tôt, c'est très très difficile. C'est-à-dire c'est comme si, en fait, c'est dans notre famille quoi. C'est pas qu'on fait exprès, mais dans notre famille c'est comme ça, on se réveille toujours en retard. C'est-à-dire pour la prière des Fajr. C'est connu comme ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, écoutez, Allahu Akbar. Le prophète lui a dit, lorsque tu te réveilles, fais ta prière. Lorsque tu te réveilles, fais quoi? Fais ta prière. Oui. Lui, il ne fait pas exprès ici. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il fait comprendre que dans leur famille, chez eux, comme c'est dans le sang, c'est difficile qu'ils se réveillent tôt, la prière des Fajr. Toujours, ils se réveillent en retard. Oui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Lorsque tu te réveilles, fais ta prière. Vous voyez? Et c'est pourquoi le prophète a même dit que lorsque un mari, ou bien lorsqu'une femme veut jeûner, elle doit demander la permission de son mari. Oui, pour éviter trop de problèmes, parce que le mari peut avoir besoin d'elle. Et ici, il faut bien rappeler que c'est le jeûne surrogatoire. Quant au jeûne obligatoire, elle n'a pas besoin de demander la permission, parce que c'est le jeûne obligatoire. Par exemple, le jeûne du Ramadan, il n'y a pas de permission à demander ici. Vous voyez, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, comme le prophète a dit, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati khaliq, le khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Dans le Sunan Ibn Majabi, Sunan Sahih. Donc, ici, là, si quelqu'un se réveille en retard, il n'a pas prié, il fait quoi? Il fait sa prière. Ça, il n'y a pas de problème. Le hadith est clair sur ce point. Maintenant, là où il y a un problème, parce que le cheikh ici, il a dit, wa tawqitu wajib. C'est-à-dire respecter l'heure de la prière, c'est obligatoire. Là où il y a un problème, c'est celui qui fait exprès. Quelqu'un, il fait exprès. Il ne prie pas. Il attend que l'heure de la prière sorte. Maintenant, il décide de prier. Par exemple, il est en train de suivre le match de football. C'est l'heure de la prière de Zohr. Ou bien c'est l'heure de la prière de Maghrib. Il ne prie pas. L'heure en train de passer exprès. Hein. Il attend 23h ou 21h ou 22h. Il dit maintenant il veut faire la prière de Maghrib. Et après il veut faire la prière de Aïcha. Ou bien, quelqu'un, il est assis. La prière de Zohr est en train de passer. Il est en train de jouer au football. Il joue. Mais c'est l'heure de Zohr. Oui, je vais prier, Inch'Allah, après. Il joue. 16h arrive. Il dit, bon, là, il va aller prier la prière de Zohr. Après, il va prier la prière de Maghrib. Quelle est la sentence de cette personne-là? Alors, vous devez savoir qu'il y a un khilaf des savants sur cette question. Les savants ont divergé sur ce point. Certains savants ont dit qu'il rembourse la prière. Il a fait d'abord un grand péché là. Parce qu'il a retardé l'heure de la prière. C'est un grand péché.
il a retardé, donc c'est un péché. Et deuxièmement, il fait quoi? Il rembourse cette prière. Parce qu'ils disent que la dette d'Allah est plus en droit d'être respectée. Donc ils disent ici, là, il faut quoi? Qu'il rembourse cette prière. Il faut qu'il rembourse cette prière parce que ils ont fait un qiyas. Ils ont dit, celui qui a l'excuse, on lui a demandé de rembourser. En plus forte raison, celui qui n'a pas d'excuse. Il doit rembourser a fortiori. Min bab aoula. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est l'avis de certains savants. Et d'autres savants ont dit non. Il n'a rien à rembourser. Et c'est ce qui est juste. Il n'a rien à rembourser. Lui, là, il doit faire ce qu'on appelle le tauba. C'est-à-dire, il doit demander à Allah pardon. Et bien évidemment, quand on dit pardon ici, en réunissant toutes les conditions. Abandonner cela, prendre la ferme résolution de ne plus revenir là-dessus, regretter. Toutes les conditions doivent être réunies. Donc, premièrement, ils ont dit, celui-là, il fait le tauba parce que c'est ce qu'il a fait grave. Deuxièmement, il ne peut pas rembourser ça. Donc, même s'il prie 1000 rakas, ça ne peut pas rembourser ça parce que son heure est bien déterminée. Son heure est bien déterminée. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, le pèlerinage. Il y a un temps. Le temps est passé. Tu vas faire le pèlerinage comment? Le ramadan est passé. Tu fais quel ramadan? Tu as raté ça exprès. Oui, ça vient cette masse-là. Donc c'est pourquoi ici ils disent que ici là il n'y a pas. De la même manière qu'il n'y a pas de prière avant l'heure, de la même manière il n'y a pas de prière après l'heure. Il n'y a pas de différence. Parce que si quelqu'un aujourd'hui décide de prier après de Zohr, par exemple il dit je prie ça à 9h, sa prière n'est pas acceptée même s'il fait 1000 rakas de Zohr. Vous voyez? C'est de la même manière si quelqu'un décide de prier la prière de Zohr après son heure. Même s'il fait 1000 rakas, il dit que ça c'est la prière de Zohr, il prie 4. Ça là, même s'il se fatigue comme ça, ça ne peut pas être quoi? Être valide. Alors, et c'est ce qui est juste. La vie là, c'est la vie qui est juste, c'est qu'il n'a pas de prière à rembourser. Et c'est la vie du Cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah, la vie du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est la vie du Cheikh Ibn Uthaymin aussi, rahimahullah. Sauf que, et là je dis bien, sauf que, Ibn Uthaymin il dit, mais comme c'est-à-dire pour éviter, pour qu'il ne soit pas perturbé, parce qu'il peut ne pas être en paix. Il dit, il préfère quand même qu'il rembourse. Mais sinon, la vie du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est quoi? C'est que, il n'y a pas, c'est-à-dire que celui-là, il doit faire le tauba. Mais sauf que le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, mais comme s'il voit que le nafs, là, il n'est pas apaisé, il n'est pas tranquille et tout, c'est mieux pour lui de faire quoi? De faire cela. Mais ce qui est juste, c'est que, lui, là, il fait seulement le tauba, il demande à Allah pardon, et il n'a rien à rembourser. Pourquoi on dit qu'il n'a rien à rembourser? D'abord, on va faire le rad à ceux qui ont fait le qiyas, l'analogie selon le ma'zur et le ghayr ma'zur. Avant d'arriver là-bas. Pourquoi on dit cela? Pour plusieurs raisons. Qu'il n'a rien à rembourser pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Et Allah était clair dans le Coran. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été déterminée ou bien a été fixée pour les croyants à des heures bien déterminées. Donc la prière a des heures bien déterminées. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Un. Deuxièmement, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Ma nama an salat, aw nasiha, falyusalliha iza zakaraha. Celui qui a dormi ou qui a oublié, qu'il prie la prière lorsqu'il s'en souvient, lorsqu'il se réveille. De là, on comprend quoi? On comprend notre qaïda usuliyya, qu'on avait déjà amené ici, dans nos durs. Al-waqt ou al-amr muhaddad bayna al-tarafayn. In fat, fala yajibu bil-amri awwal, وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. الأمر محدد بين الطرفين. إن فات فلا يجب بالأمر أول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. Ça c'est une qaïda usuliyya parce que ça c'est un khilaf entre les savants. C'est-à-dire, lorsqu'une adoration ou une chose dans l'islam a un début et une fin, c'est un temps fixe pour le début, c'est un temps fixe pour la fin, si ce temps-là est passé, pour rembourser cette chose-là, on ne doit plus s'appuyer sur le premier texte qui a rendu cette chose obligatoire, mais on doit plutôt chercher un autre texte qui vient maintenant obliger à cette personne de rembourser. Je ne sais pas si c'est compréhensible, parce que ça va sous le fait, comme on a déjà dit, les fondements de la jurisprudence islamique, les termes sont un peu compliqués. Mais je vais vous donner des exemples pour que ça soit clair. On a par exemple dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le jeûne. Du mois de Ramadan par exemple. Tout le mois de Ramadan est terminé. La personne n'a pas jeûné. Maintenant,
Si, écoutez, attentivement, c'est très important. Si maintenant, il veut rembourser ce jeûne-là, il ne doit plus aller prendre le verset qui est obligé de faire le jeûne pour venir rembourser. Non. Il faut un autre dalil qui lui demande de rembourser. C'est-à-dire, on a un verset où Allah a obligé le jeûne. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vu qu'il y avait cru, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit aux communautés qui sont passées avant vous, afin que vous puissiez atteindre la piété. Afin que vous puissiez atteindre la piété. Il a fait exprès, il n'a pas jeûné au mois du Ramadan. Alors il ne doit plus aller prendre ce verset-là pour dire que je dois rembourser le jeûne parce qu'Allah a dit. Non. Ici, il faut un autre dalil qui doit lui demander de rembourser. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرٍ. Allah dit quoi? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرٍ. Allah dit, celui parmi vous qui est malade ou qui est en voyage, qu'il compte le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné, puis qu'il rembourse cela. La traduction a le sens rapproché. Donc ici là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui est en voyage ou bien qui est malade, il compte le nombre de jours, il doit rembourser. Pourquoi Allah dit ça? C'est parce qu'on a besoin d'un autre dalil qui prouve qu'on doit rembourser. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas besoin d'un autre dalil, Allah n'a pas besoin de nous dire ça. Puisqu'on sait déjà, Allah nous a obligé le jeûne, non? Donc ça veut dire que si quelqu'un a rompu son jeûne en étant malade ou bien en étant en voyage, ça doit être déjà automatique. C'est-à-dire qu'il doit savoir que j'ai rompu, je dois rembourser. Mais c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a amené un verset qui montre qu'on doit rembourser. Pourquoi Allah amène le verset qui montre qu'on doit rembourser alors que ça doit déjà être connu chez nous que si quelqu'un a rompu son jeûne, il doit rembourser? C'est parce que pour rembourser, il faut qu'Allah te demande de rembourser. Pour rembourser, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de rembourser. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé de rembourser, tu n'as pas le droit de rembourser. Je ne sais pas si la règle a été comprise chez vous. On demande qu'Allah nous facilite. Maintenant, on revient sur notre question ici. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a dormi ou qui a oublié, il doit rembourser la prière. Mais il doit prier lorsqu'il s'en souvient. Si on savait déjà au préalable, si on savait déjà au préalable que toute personne qui a raté une prière, il doit rembourser cela. Donc le prophète n'a pas besoin de nous dire encore celui qui a dormi ou celui qui a machin, il doit rembourser. Il n'a pas besoin de nous dire puisque c'est déjà connu. Pourquoi le prophète dit? Le prophète dit c'est tout simplement parce que pour que tu rembourses, il faut un dalil qui te demande de rembourser. Pour que tu rembourses, il faut qu'il y ait un dalil qui te demande de rembourser. Maintenant, on revient sur notre question de celui qui a raté la prière exprès. Où est le dalil qui nous dit que quelqu'un qui laisse la prière exprès, il doit rembourser? Le dalil est où? Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil sarih qui dit que celui qui a raté exprès doit rembourser. Maintenant, si on revient, c'est-à-dire il y a un dalil clair. Si on revient maintenant sur l'analogie que ceux-là ont fait, ils ont fait l'analogie, ils ont dit non, si Allah a demandé de rembourser celui qui a l'excuse, donc celui qui n'a pas l'excuse, c'est minbab aoula, c'est-à-dire a fortiori. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Silsilat Hadith Sahiha, il a fait le rad à cela. Il dit ça c'est un qiyas fasid wa batil. Il dit ça c'est une analogie qui est nulle et qui est fausse, nulle et non avenue. Il dit comment on peut faire l'analogie de quelqu'un qui a l'excuse avec quelqu'un qui n'a pas l'excuse? Comment on peut faire l'analogie avec quelqu'un qui Allah a ordonné de faire le kafara, de faire l'expiation, et celui qu'Allah n'a pas ordonné de faire l'expiation? Ça ne peut pas passer. Quelqu'un qui a l'excuse ne peut pas être comme quelqu'un qui n'a pas d'excuse. Lui, il a fait exprès, lui, il a l'excuse. Comment on va faire l'analogie entre les deux? Vous voyez? Donc ça, c'est un qiyas qui n'est pas quoi? Qui n'est pas sahih. Laysa bi sahih. C'est un qiyas qui n'est pas juste. Donc, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est que celui qui a raté la prière exprès, il n'a pas de compensation à faire. Et là encore, ça c'est pour celui qui voit que quelqu'un qui a laissé une prière exprès, il est encore musulman. Parce qu'il y a des savants, et là peut-être je vais vous surprendre, qui estiment que si tu laisses une prière exprès, tu es mécréant. Comme le cheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, qui était président du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Lui, il voit quoi? Il dit si tu laisses une seule prière exprès, écoutez, hein, une prière exprès, tu ne pries pas, l'heure est en train de passer, tu regardes bien l'heure, comment ça passe là, tu ne pries pas, il dit, tu es sorti de l'islam. Donc toi là, c'est même plus la peine de prier pour toi. Dans ce sens-là, c'est plus la peine, parce que ici, tu es déjà sorti de l'islam. Oui.
C'est pourquoi certains sont même venus dire non, oui, mais Ibn Hazm, quand il a dit que celui qui rate la prière exprès, il ne doit pas rembourser, c'est parce qu'Ibn Hazm voit qu'il est mécréant, donc ici, là, ça ne sert à rien pour lui de prier tout. Parce que regardez, hein, le Cheikh Abdelaziz bin Baz, il dit quoi? Il dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Il dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui abandonne, il a mécru. Celui qui abandonne, il a mécru. Il dit, celui qui abandonne ici une seule prière. Parce qu'il dit, le prophète n'a pas dit, celui qui abandonne, c'est-à-dire des multitudes de prières. Non. Une seule prière, déjà ici, tu rentres dans le hadith. Celui qui abandonne, tu es mécréant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez que tu es dans un danger. Vous voyez, tu es dans un danger. Et peut-être on va parler de ce sujet. Inch'Allah, c'est à la facile qu'on va parler de hukm tariq salat, c'est-à-dire la sentence de celui qui abandonne la prière. Peut-être, je dis bien. Parce que c'est un sujet aussi qui est très important. Vous voyez, c'est un sujet qui est très important. Il y a qui abandonne une seule prière comme ça. Vous voyez, il y a des savants qui estiment que tu es déjà mécréant. Une seule prière exprès. Donc, c'est plus la peine pour toi de rembourser étant donné que tu es mécréant. Vous voyez. Donc, ça, c'est des savants qui estiment ça. Vous voyez. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Parce que si on n'a pas compris ces points-là, ça embête. Et ici, je tiens aussi à rappeler un autre point. C'est qu'il y a souvent des gens qui font le tarlit. C'est-à-dire, ils mélangent tout, ils s'embrouillent. Un connaisseur ou bien un étudiant, il peut vous faire le bahth sur une mas'ala, c'est-à-dire il vous fait la recherche sur un sujet. Il vous apporte les paroles des savants. Le fait qu'il apporte les paroles des savants ne veut pas dire que ça c'est sa position, mais ça c'est sa position, mais ça c'est sa position. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Je peux venir et dire, bon, le Cheikh Abdelaziz bin Baz a dit ceci, ou bien le Cheikh Al-Albani a dit ceci. Voilà quelqu'un qui sort là. Mohamed Oura a dit que voilà, ça s'entend. Non. Je t'ai fait le naql, c'est-à-dire je t'ai dit que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, voilà sa position. C'est tout ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que c'est ce qui est juste, mais je t'ai pas dit que c'est ma position. Maintenant, toi, tu comprends moi. Ça me fait penser à un sujet. Une fois, j'ai parlé à la radio, et c'était sur la ruqya. On arrivait sur le sujet de la ruqya, l'exorcisme, etc. Est-ce qu'un non-musulman peut faire l'exorcisme à un musulman? Et j'ai rappelé qu'il y a un khilaf des savants, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il estime qu'un non-musulman peut faire la ruqya à un musulman, c'est-à-dire un kafir, c'est-à-dire un chrétien ou un juif. Il peut faire la ruqya à un musulman. Et j'ai amené cette dalil et tout. On a vu des sœurs qui se sont affolées. Oh, le frère Mohamed Oura, il a dit qu'un mécréant peut faire la ruqya à un musulman. Subhanallah. Et là encore, vous voyez, parce que même dans le dars, dans le cours, j'ai fait ce qu'on appelle le tarjih, c'est-à-dire que j'ai montré l'avis qui était prépondérant, j'ai fait le rad à cette parole, j'ai apporté des dalils, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens avec la précipitation, ou c'est le manque de compréhension, ou je ne sais pas quoi, ils ont commencé à dire quoi? Que non, Mohamed Oura a dit quoi? Il a dit qu'on peut faire un non-musulman peut faire la ruqya à un musulman. Non. Là, tu n'as rien compris. Ici, là, j'ai fait ce qu'on appelle le sar, c'est-à-dire que j'ai apporté ici la parole d'un cheikh, d'un savant. Et j'ai rappelé le khilaf. Je n'ai pas donné mon mawqif. Et si tu avais même écouté bien le dars jusqu'à la fin, heureusement, le dars d'abord il a été enregistré à la radio, il est disponible. Mais tu devais, et c'est également on a traité ce cas aussi dans notre livre, Kitab Tawhid, le chapitre de la ruqya. On a parlé de ça, je crois, on a fait près de 2 ou 3 cours sur la ruqya, on a détaillé tout ça là-bas. Donc, clairement, tu comprends déjà que ici, je n'ai pas de ma position. Et c'est là où beaucoup des étudiants font des erreurs. Et ça, c'est pas seulement les awam, c'est-à-dire le commun des musulmans. Vous allez trouver même des étudiants. Il va prendre un livre, il va lire le livre, Cheikh bin Baz par exemple, ou bien Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Uthaymin rapporte par exemple les paroles des savants. Il dit tel savant dit, tel savant dit, tel savant dit. Ou bien même pas seulement 3, il amène la parole d'un seul savant. Et c'est surtout là où les gens s'embrouillent. Il dit par exemple, il y a tel savant qui a dit cela. Il s'arrête. Tel savant dit que c'est haram. Il dit non, le Cheikh Uthaymin, sa position c'est que c'est haram. Non, c'est pas sa position. Lui, il t'a fait le naql. Il t'a dit que le Cheikh tel a dit comme ça. Point. Il t'a pas dit que c'est ça sa position, mais c'est ce qui est juste. Mais comment toi tu vas l'attribuer? Tu vas lui attribuer une parole que lui-même il ne sait pas? Il ne sait pas attribuer. Donc vous voyez que ça c'est une grave erreur. Donc ici là pourquoi j'amène ça? C'est pour dire que quand je suis en train de dire que le Cheikh Abdelaziz bin Baz il a dit que celui qui abandonne une seule prière exprès, il est mécréant. Ça ne veut pas dire que c'est ma position. Non, je suis en train tout simplement de quoi? De ramener la parole d'un savant. Ça peut être juste comme ça peut être faux. C'est-à-dire que la parole du cheikh peut être juste comme cette parole aussi du cheikh peut ne pas être juste. Donc c'est pas ici le débat ici. Est-ce que c'est ce qui est juste? Est-ce que c'est pas ce qui est juste? Non, le débat ici c'est de juste vous faire comprendre qu'il y a une gravité de celui qui fait quoi? Qui abandonne quoi? La prière, même une seule prière, parce que les savants sont arrivés à débattre sur ton cas. Est-ce que tu es mécréant ou tu n'es pas mécréant? Et comment quelqu'un peut aller se mettre dans cet état-là?
Il est dans un état où les savants divergent sur son cas. D'autres disent qu'il est mécréant, d'autres disent qu'il n'est pas mécréant. Et il est là, il pense que c'est normal. Donc il faut faire très attention les frères sur la prière. La prière c'est une grande adoration. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et vraiment on ne doit pas blaguer avec cette adoration. Alors, et il dit que at-tawqit wajib, c'est-à-dire respecter les horaires de la prière, c'est une obligation. Ensuite il dit wal jama' li 'udhr jaizun. Il dit regrouper les prières lorsqu'il y a une excuse, c'est quoi? C'est permis. Et pardon, on a oublié, il a d'abord dit, le cheikh ici dit وَمَنْ كَانَ مَعْذُورًا وَأَدْرَكَ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. Voilà. Il dit, celui qui est excusé, ou bien qui a une excuse, s'il trouve un raka, il a trouvé la prière, bien il a rattrapé la prière. Pardon, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Huraira, il dit Man adraka raka' min as-salat qabla an taghrub ash-shams faqad adraka as-salat. Wa man adraka raka' min al-fajr qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka as-salat. Ce hadith, il est connu, on l'avait cité déjà quand on a parlé des mawaqit as-salat, les heures de la prière. On va dire celui qui trouve un raka de la prière des Asr avant que le soleil ne se couche, il a trouvé la prière. Ou celui qui trouve un raka de la prière des Fajr avant que le soleil ne se lève, il a trouvé la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as prié un raka avant que le soleil ne se lève, la prière des Fajr par exemple, et que ton deuxième raka tu le fais là où le soleil s'est déjà levé, ici là tu es dans l'heure de la prière, c'est-à-dire que tu as trouvé la prière. Je répète, quelqu'un il a fait un raka avant que le soleil ne se lève. Maintenant le deuxième raka là, trouvé le soleil s'est déjà levé, ici là il est quoi? Il est dans l'heure. C'est pourquoi le prophète a dit Man adraka raka'a min al-fajr qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka salat. Bien faqad adraka fajr. C'est-à-dire celui qui a trouvé un raka de la prière de Fajr avant que le soleil ne se lève, il a trouvé quoi? La prière du Fajr. Alors, ici là, il y a beaucoup de masaïs qui tournent autour. Premièrement, à quel moment on dit qu'on a rattrapé le raka? Ça c'est une mas'ala. Et peut-être, si on arrive dans le chapitre de la prière en groupe, on va peut-être détailler un peu plus cela avec un peu plus de détails. Mais ici là, on va donner déjà un aperçu. Quelqu'un arrive, il trouve l'imam au ruku'. L'imam, faqad raka'a, faqad raka'a li ruku'. C'est-à-dire, il est prosterné au ruku'. Lui, il vient, il fait le takbir. Il rentre au ruku'. Est-ce que il a trouvé le raka'? En d'autres termes, quand la prière va terminer, est-ce qu'il doit amener encore un raka' ou bien il se contente de ce ruku' où il a trouvé l'imam? C'est parce que vous avez saisi. Et déjà, avant de traiter ça ou de détailler ça, je veux d'abord vous dire un point. Et c'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup des erreurs que les gens font dans la prière. Et quand on va entrer dans le chapitre de la prière, vous allez vous rendre compte, Inch'Allah, qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas encore. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que c'est la prière, c'est une adoration. Et de surcroît, toi tu penses que ta prière est acceptée alors que ta prière n'est pas acceptée. Le compagnon qui était venu prier à la mosquée, le prophète lui a dit quoi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne. Irji' fasalli. Retourne prier. Fa innaka lam tusalli. Car tu n'as pas encore prié. Peut-être 3 fois comme ça. C'est ce qu'il a dit au prophète que je ne peux pas faire mieux que ça. Alimni. Il faut m'enseigner. Bref, regardez les erreurs que beaucoup de gens font quand ils viennent à la mosquée. Et là, je vais parler de 2 points. Première erreur, vous voyez des gens, ils arrivent, ils trouvent l'imam au ruku'. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar. Non seulement il n'est pas debout, regardez. Il fait le takbir, il est en train de partir au ruku'. Parce qu'il ne veut pas rater le ruku'. Donc il fait Allahu Akbar, il est déjà au ruku'. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le takbir là en étant bien debout. Mon cher frère, sache que cette prière-là est batila bittifaq al-ulama. Hasbi ilmi. C'est-à-dire que les savants disent que ta prière-là est nulle. Je n'ai lu aucun savant qui dit que cette prière-là est valide. Quelqu'un arrive, il faut bien me suivre, il fait le takbirat al-ihram en partant au ruku'. La prière n'est pas acceptée. Le takbirat al-ihram, ou bien n'est pas valide. Le takbirat al-ihram, tu dois faire ça en étant debout. Tu dois faire ça en étant debout. Sinon la prière n'est pas valide. Regardez. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Iza qumta ila salat fakabbir. Lorsque tu te lèves pour la prière, tu es debout, fais le takbir.
parmi les conditions du takbirat al-ihram dans la prière obligatoire pour celui qui n'a pas d'excuse, c'est qu'il doit le faire debout. On ne fait pas le takbirat al-ihram en partant au ruku, non. Tu fais le takbirat al-ihram debout, Allahu Akbar. Ensuite, tu fais un deuxième takbir pour aller au ruku. Tu fais d'abord un takbir, qui est le takbirat al-ihram pour rentrer dans la prière, et tu dois être debout. Deuxième takbir, c'est pour rentrer c'est pour aller dans le ruku. Mais vous voyez des gens, ils font un seul takbir, et ce takbir qu'il fait, c'est même pas le takbir pour rentrer dans la prière. Lui, c'est pour aller trouver l'imam au ruku. Tu n'es même pas encore entré dans la prière. Donc tous les rakas que tu es en train de faire là, c'est pas la peine. Il faut revenir, tu fais d'abord le takbirat al-ihram debout. Maintenant, si tu suis quoi? Tu suis l'imam. Ça, c'est un. Deuxième erreur que les gens font. Ils ont dit non, si on trouve l'imam au ruku, on a trouvé le raka. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là à la mosquée, ils traînent. Hein, l'imam est en train de lire, lui marche doucement, il prend son téléphone, il manipule. D'autres même, il est assis. Et vous voyez ça surtout pendant le ramadan. Vous trouvez des gens, ils sont assis, en train de manipuler les téléphones. Dès que l'imam dit Allahu Akbar, il va au ruku, lui s'élève vite, il vient, Allahu Akbar, il rentre au ruku. Et ça, on a déjà vu ça. Regardez, hein. Il est assis, il est qadir, c'est-à-dire la possibilité de lire la Fatiha, de lire une sourate debout. Mais il est assis, il ne fait rien. Il attend que l'imam va au ruku. Maintenant, lui s'élève, il va vite, il fait le takbir, il va au ruku. Ça là, il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la prière. Parce que ici, tu as laissé un pilier muta'ammidan. Et tu étais qadir. Tu avais la possibilité de le faire et tu as laissé exprès. Regardez, hein. Regardez le danger. Et ça, c'est très, très grave. D'autres, ils se précipitent. Et c'est comme aujourd'hui, j'ai pris à côté de quelqu'un, subhanallah, qu'Allah nous guide. Et j'avais complètement oublié, parce que dans la tête, je disais que peut-être je vais lui rappeler ça. Mais j'ai complètement oublié, je suis sorti. Il était à côté de moi. Il est venu, il a fait le takbirat al-ihram, il a trouvé l'imam au ruku'. Lorsqu'il est descendu au ruku', l'imam disait Sami'a Allahu liman hamida. Donc, lui part au ruku', l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida. On dit quoi de lui là? Il a trouvé l'imam au ruku', ou bien il n'a pas trouvé l'imam au ruku'? Il faut faire très attention. C'est pourquoi on dit que ce sujet-là, il y a 3 cas ici. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent. Et cette masse, on l'a posée à l'imam Nawawi. Et il a dit, c'est l'une des masaïl qu'il aime beaucoup expliquer. Ça, c'est l'une des masaïl. L'imam Nawawi dit que c'est l'un des sujets qu'il aime expliquer. Quand tu viens trouver l'imam au ruku', tu as 3 situations. Première situation, tu es sûr que tu n'as pas trouvé l'imam au ruku'. C'est-à-dire l'imam au ruku'. Tu dis Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, l'imam, lui, il est déjà debout. Il est déjà revenu. Tu es sûr au moins que là, je n'ai pas pu trouver l'imam au ruku'. Il n'y a pas de problème pour ça. Deuxième cas, tu es sûr que tu as trouvé l'imam au ruku'. Allahu Akbar, l'imam est toujours, il est toujours au ruku'. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Troisième cas, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Il y a un frère qui me disait que non, lui, il ne voit pas de problème ici. Non, il y a le problème. Peut-être toi, tu n'es pas encore tombé dans ce cas-là, mais il y a le problème ici. Le troisième cas ici, c'est quoi? C'est que tu arrives, dès que tu dis Allahu Akbar, tu vas aller au ruku', l'imam lui dit Sami'a Allahu liman hamida, il est déjà debout. C'est-à-dire, c'est lorsque toi, tu veux aller au ruku' là, que l'imam est en train de revenir. Il y a des gens, ils considèrent qu'il a trouvé le ruku' ici. C'est-à-dire, il dit Allahu Akbar. Donc, quand il dit Allahu Akbar, l'imam lui dit Sami'a Allahu liman hamida. Lui va vite au ruku'. Or, l'imam est déjà en train de s'élever. C'est lui va vite au ruku'. Il dit là, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé l'imam. Et c'est là le problème. Ça, c'est grave. Tu n'as pas trouvé l'imam. Quand toi, tu as dit Allahu Akbar pour aller au ruku', l'imam, lui, il est en train de dire Sami'a Allahu liman hamida pour revenir. Tu l'as trouvé au ruku'. Et puis aussi, il y a un autre point encore là-bas. Si je trouve l'imam au ruku', est-ce que c'est une condition que je fasse le dhikr, que je dise Subhana Rabbil Azim? Est-ce que c'est une condition que je dise ça au ruku', ou bien le simple fait de faire le ruku', l'imam il est au ruku', ça suffit déjà, je ne suis pas obligé de faire le dhikr là? Parce qu'il y a d'autres qui ont conditionné, qui ont dit qu'il faut ce dhikr. Il y a d'autres qui ont dit non. Et on va parler de ça peut-être quand on va rentrer dans le chapitre de la prière. Est-ce que les azkar là sont obligatoires, oui ou non? Bref. Ici, le troisième cas, c'est quoi? Le troisième cas, c'est celui celui qui doute. C'est quoi? C'est le doute ici là, le shak. C'est-à-dire, je suis rentré, j'ai dit Allahu Akbar. Lorsque je suis parti au ruku', l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida. Je suis en train de douter. Est-ce que réellement j'ai bien trouvé l'imam au ruku', ou bien je n'ai pas bien trouvé l'imam au ruku'? Qu'est-ce que je dois faire?
L'imam An-Nawawi, il a expliqué cette mas'ala. Il a dit c'est l'une des mas'ala qu'il aime beaucoup expliquer. Et il a divisé ces cas-là en 3 cas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors l'imam An-Nawawi, il dit quoi pour le 3e cas? Il dit le 3e cas ici, tu es comme celui qui doute dans la prière. Est-ce que j'ai fait 2 rakas? Est-ce que j'ai fait 3 rakas? Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui doute dans la prière, est-ce qu'il a fait 2 rakas? Ou bien, il est au premier raka? Qu'est-ce qu'il fait? Et plutôt au 3e raka, il fait quoi? Il descend au aqall shay, au plus petit nombre. C'est le plus petit nombre, au moins il est sûr. Je suis sûr au moins que j'ai fait un raka. Mais je ne sais pas, est-ce que sur le 3e ou au 2e raka? Qu'est-ce qu'il fait? Il revient au plus petit nombre qui est quoi? Qui est un raka. Il revient quoi? Au plus petit nombre qui est quoi? Qui est un raka. Et donc c'est la même chose ici. Ici là, c'est-à-dire je doute. Est-ce que j'ai trouvé l'imam au recours? Est-ce que je n'ai pas trouvé l'imam? Il dit tu reviens à la certitude. La certitude au départ c'est quoi? C'est que tu n'as pas de raka. La certitude au départ c'est qu'à l'origine tu n'as pas encore fait un raka. Maintenant tu doutes, est-ce que quand tu es venu là tu as trouvé l'imam au recours ou pas? Ici tu reviens à la certitude. Ne considère pas ce raka. C'est-à-dire que celui qui doute, quand il est venu au recours, il doute, est-ce que j'ai trouvé l'imam au recours? Je n'ai pas trouvé l'imam au recours. On dit lui là il fait quoi? Il annule ça. C'est-à-dire il considère qu'il n'a pas trouvé l'imam au recours. Il considère qu'il n'a pas de raka parce que c'est un shak, c'est un doute. Il revient à ce qui est sûr. Et il va faire quoi? Il va compléter quoi? Un raka. Vous voyez? Et le frère là que je vous disais qui est après à côté de moi, il a fait ça. Il est venu lorsqu'il a fait le takbir, l'imam disait Sami'a Allahu liman hamida. Et donc après, il a fait le salam, il est resté assis. Je me disais qu'il devait s'élever, mais après, Allah musta'an. Donc ici là les frères, voilà ce qu'il faut retenir ici dans ce cas-là. Donc les savants ont divergé. Celui qui trouve l'imam au recours. Je suis venu adraktul imam wa huwa raqi'. Hein? Ou adraktul imam fi ruku'. J'ai trouvé l'imam au recours. Qu'est-ce que je fais? J'ai le raka' ou bien je n'ai pas le raka'? Khilaf des savants. Certains savants disent celui qui vient trouver l'imam au recours, il n'a pas de raka'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu trouves l'imam au recours, tu dois t'élever encore pour faire un autre raka'. Parce que là, tu n'as pas de raka' ici. Et ça, c'est l'avis de l'imam Al-Bukhari, que vous connaissez. L'imam Al-Bukhari, qui est un savant que vous connaissez, grand savant, il est de cet avis. On rapporte aussi de Ibn Khuzayma, rahimahullah, qu'il est de cet avis. Et le cheikh Muqbil également, Al-Wadi'i, il était également de cet avis. Mais il est de cet avis. Et Ibn Hazm aussi. Ibn Hazm al-Zahiri, rahimahullah, il est également de cet avis. Ils disent quoi tout ce monde-là? Ils disent que si tu viens trouver l'imam au recours, tu n'as pas de raka'. Il faut que tu recommences un autre raka' à 0. Leur dalil, ils ont dit ici là parce que tu as les 5 piliers. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de U'bad ibn Samit, fils sahihayn, dans le hadith de Bukhari Muslim, il dit La salata liman lam yaqra bil fatihatil kitab. Dans une version, bi ummil kitab. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Et on va parler de ce sujet-là, parce qu'il y a aussi un long khilaf tawil là-bas. Quand on va entrer dans le chapitre de la prière, comment faire la prière, la description de la prière, on va parler de ça, Inch'Allah. Bref, ici là, le prophète a dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc sa prière est nulle. Ils disent comment quelqu'un vient trouve l'imam au recours et il considère qu'il a le raka'. Il va avoir le raka' comment? Alors qu'il n'a pas récité la Fatiha. Il y a un pilier qui manque ici qui est la Fatiha. Ils disent là donc, la prière, il ne peut pas avoir le raka', il faut qu'il ramène un autre raka'. Deuxièmement, ils ont dit, le recours, on ne peut pas ça raka'. On n'appelle pas ça raka'. C'est vrai qu'on peut appeler le recours raka' dans la langue arabe, mais shar'an, c'est pas un raka'. Un raka', il faut qu'il y ait la Fatiha, il faut qu'il y ait le takbir du ihram, la Fatiha, le recours, il faut qu'il s'élève, il va jusqu'au sujud, il se relève, là on parle de raka'. Mais un simple recours, et tu continues la prière, tu dis que tu as le raka', ils disent non. Et ils ont aussi un dalil, ils se sont appuyés sur, ils ont un salaf dans ça, même si on va faire le rad, parce qu'on va voir que leur argumentation sur la parole de leur salaf là, ça ne tient pas. Ils disent qu'Abu Huraira, radiyallahu anhu, il était de cet avis. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté un athar d'Abu Huraira, où Abu Huraira nous fait comprendre que innaka la tudrik raka'a illa iza wajadta al-imam qa'iman. Ils disent quoi? Ils disent tu ne peux pas avoir, Kabouré a dit qu'il n'y a pas de raka' sauf si tu trouves l'imam
debout. C'est-à-dire que si tu viens trouver l'imam au recours, tu n'as pas de raka, sauf si tu trouves l'imam quoi? Debout. Ça veut dire que si je viens trouver l'imam au recours et que moi je suis au recours, je n'ai pas de raka. Pour que j'ai un raka, il faut que je trouve l'imam debout. Et donc voilà leur dalil, ils ont dit voilà. Donc Abu Huraira a été clair. Donc si je ne trouve pas l'imam debout, je le trouve au recours, il n'y a pas de raka pour moi, je dois ramener un autre raka. Et puis dire que le recours c'est le raka, ça ne passe pas. Et aussi la Fatiha, c'est un dalil qui est clair. Hein, que si quelqu'un n'a pas lu la Fatiha, il n'a pas de prière, donc ici il doit ramener ça, c'est un pilier. Voilà un peu les dalils dans lesquels ils se sont appuyés. De l'autre côté aussi, la majorité des savants, ils ont répliqué. Ils ont dit non. Celui qui trouve l'imam, c'est la parole de du Jumhur, ou de la majorité des savants. Ils disent celui qui trouve l'imam au recours, il a trouvé quoi? Le raka. Donc il n'a plus besoin de faire un autre raka. Et cela aussi, ce sont pieds des dalils. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka raka faqad adraka as-salat. Ils ont dit quoi? Que le prophète a dit celui qui a trouvé un raka, il a trouvé la prière. Et ils ont dit le raka ici, c'est le recours. Et les autres ont répliqué. Parce que l'istidlal là ne tient pas. Quand on dit Man adraka raka faqad adraka as-salat, le raka ici, on peut comprendre, c'est vrai que le recours, ça peut avoir le sens du raka dans la langue arabe, mais le raka dans le shara', c'est-à-dire dans la législation, c'est tout ça. La Fatiha, le takbir, le recours, le sujoud, tu reviens, ça c'est le raka. Donc même s'il fallait prendre ce dalil là, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut prendre le sens ici dans la langue arabe. Et on a déjà vu cette qaïda. إذا تعارض حقيقة اللغوي مع حقيقة الشرعية قدم حقيقة اللغوي أو قدم حقيقة اللغوية excusez-moi على حقيقة الشرعية على حقيقة الشرعية, c'est-à-dire si la réalité dans la langue arabe ou le sens dans la langue arabe se contrarie avec le sens de la législation islamique, le sens de la législation islamique doit être précédé ou bien doit précéder sur le sens dans la langue arabe. C'est-à-dire on a un mot où il y a un sens en langue arabe et ça aussi un sens dans la législation islamique. Qu'est-ce qu'on fait? Et on sent qu'il y a une contradiction. On fait précéder le sens dans la législation islamique. Quand Allah a dit wa aqimus salat, as-salat, et faites la prière. La prière dans la langue arabe c'est quoi? C'est le dua, c'est l'invocation. Mais dans la législation c'est pas ça. La prière dans la législation vous connaissez, c'est quoi? Ce sont des aqwal, des af'al, makhsousa, muftataha bit takbir, etc. C'est ça la prière. Donc ici on fait quoi? On fait précéder le sens dans la législation et non pas le sens dans la langue arabe. Bref, ça c'est pas un dalil qui peut venir tenir ou qui peut venir nous dire que celui qui a trouvé l'imam au ruku, il a trouvé la prière. Parce que ici le hadith a dit man adraka raka, celui qui a trouvé le raka. On n'a pas dit le ruku'. Bref, ils ont un autre dalil, ils ont dit il y a un compagnon qui est venu, Abi Bakrata. Abi Bakrata. Abi Bakrata, c'est pas Abu Bakr, parce qu'il y a Abu Bakr Siddiq et il y a un autre compagnon qui s'appelait Abu Bakrata. Deux personnes différentes. Donc Abu Bakrata ici, il est venu à la mosquée. Il a fait le recours depuis le niveau de la porte. Ensuite, il a marché jusqu'à ce qu'il arrive au rang. Et après le salam, le prophète a dit qui a fait ça? Il a dit c'est moi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Le prophète a dit qu'Allah t'augmente ton engouement, mais ne reprends plus ça. Mais ne reprends plus ça. Mais ne reprends plus ça veut dire quoi? C'est là le problème où les savants divergent. Ne reprends plus ça veut dire ne reprends plus. C'est-à-dire ne considère plus. C'est-à-dire ne viens plus trouver l'imam au ruku. C'est-à-dire tu viens, tu trouves l'imam au ruku. Ne fais plus ça, ou bien ne refais plus ça, c'est-à-dire ne fais plus, ne commence pas le recours depuis la porte, ensuite tu viens, ou bien ne refais plus ça, ça veut dire ne te précipite pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ne refais plus ça? Là, il y a une divergence de ça. Donc ceux-là qui ont dit qu'on trouve le raka au recours, ils ont dit, ici là, Abi Bakr il a marché, il a fait le recours, il a trouvé le même recours, il a marché, il est arrivé jusqu'au rang, et le prophète ne lui a pas demandé de rembourser un autre raka. Il n'a été rapporté dans aucun hadith où le prophète lui a dit de rembourser ce raka. Donc ça montre qu'il a considéré ce raka. Jade. Les autres ont répliqué, ils ont dit non. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Ce hadith ne nous montre pas que si quelqu'un vient trouver l'imam au ruku', il a le raka. Pourquoi? Ils disent parce que rien ne nous dit dans le dalil aussi qui n'a pas repris le raka. C'est-à-dire, rien ne nous prouve dans ce hadith-là qu'il n'a pas repris son raka. Il se peut qu'il ait repris son raka.
On fait comment ici? Donc, le dalil ne nous prouve rien sur la question. Et effectivement, le dalil ne nous fait pas sortir. Sauf que, il y a un rapporteur, quand il a rapporté le hadith, ce hadith-là, il a dit, il a eu peur de rater le raka'a. Le rapporteur a dit quoi? Il a eu peur de rater le raka'a. Maintenant, reste à savoir, ce rapporteur qui a dit ça, est-ce que c'est comment dirais-je, est-ce que c'est l'élève d'Abi Bakrata? Oui ou non? Parce que si c'est l'élève d'Abi Bakrata qu'il a rencontré, ça veut dire qu'il se peut qu'il ait pris ça de lui. Yahtamil. Comme il se peut aussi qu'il n'ait pas pris ça de lui. Parce que quand il dit, il a eu peur de rater le raka, qui lui a dit qu'il a eu peur de rater le raka? Ça peut être Abu Bakrata lui-même qui lui a dit. Ça, c'est s'il est prouvé que ce rapporteur-là, c'est son élève. Un. Deuxièmement aussi, on peut aussi dire que ça peut être son ijtihad à lui. C'est lui peut-être qui a pensé ça. C'est vrai. Parce qu'ils ont dit, si réellement Abu Bakrata n'avait pas considéré ce raka-là, pourquoi il s'est donné de la peine à faire le raka depuis la porte et de marcher venir au recours? Ça montre ici le fait qu'il se donne la peine de faire ça depuis là-bas. C'est comme si il ne voulait pas rater quoi? Il ne voulait pas rater le raka. Je ne sais pas si vous suivez. Alors, voilà un peu les dalils que ceux-là, ils se sont appuyés pour dire que ici, il est permis. Et ils ont dit par rapport à la Fatiha, ils ont dit non, il n'y a pas de problème. La Fatiha, c'est un pilier, c'est vrai. Mais, ici, ça tombe lorsqu'on trouve l'imam au ruku'. Ça tombe ici. C'est quoi? C'est un istisna. C'est-à-dire que c'est une exception ici. Alors, quel est l'avis qui est juste ici? Alors, ce qui est sahih, ce qui est juste ar-rajih, wallahu ta'ala a'lam, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est quoi? C'est que si quelqu'un vient trouver l'imam au ruku', il a trouvé le raka'. Et nous, effectivement, pendant un temps, on penchait vers l'avis de l'imam al-Bukhari et d'Ibn Khuzaym et d'Ibn Hazm. C'est-à-dire que celui qui vient trouver l'imam au ruku', il n'a pas le raka'. Mais après le bahth, après avoir fait des recherches bien approfondies, le cœur s'appelle sur la position de la majorité des savants. C'est la position de la majorité des savants. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est l'avis du Cheikh Muqbil Al-Wadi'i. Pardon, j'ai dit même Muqbil, astaghfirullah. C'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Parce que je vous ai dit que l'imam Muqbil ou le Cheikh Muqbil, rahimahullah, lui, il estime que si tu viens trouver l'imam au ruku', tu n'as pas de raka, il faut amener un autre raka. Contrairement à qui? Au Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Abdelaziz bin Baz, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Fawzan et beaucoup des savants, eux ils estiment, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, eux ils disent que si tu trouves l'imam au ruku', tu as trouvé le raka, tu n'avais besoin de faire un autre raka, et c'est l'avis qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, pour plusieurs raisons. En réalité, on n'a pas un texte sarih, un texte clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient nous trancher sur la question. Il n'y a pas un texte clair sarih sur le prophète qui vient nous trancher sur du prophète qui vient nous trancher sur la question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On repart au hasard des compagnons. Qu'est-ce que les compagnons disent sur cette question? Parce qu'on n'a pas un texte clair du prophète qui vient trancher. On fait comment? On repart sur les compagnons. Et on trouve qu'il y a des hadiths des compagnons du prophète, avec l'Abdullah ibn Mas'ud dans le Sunan Bayhaqi, et Musannaf d'Abd al-Razzaq, et des Ibn Omar, et de certains compagnons qui disent que si tu trouves l'imam au ruku', tu as trouvé le raka'. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur les Sislat al-Hadith al-Sahiha, il a regroupé ces athars, il a authentifié certains, il a daïf aussi d'autres. Il y a d'autres qui sont daïf, mais il y a d'autres qui sont authentiques. Comme celui de Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud est venu en retard à la mosquée avec quelqu'un. Le hadith est dans les Sunan Bayhaqi. Et le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Rahimahullah. Ils ont trouvé l'imam au ruku'. Ils ont fait le ruku'. Après la prière, celui qui était à côté de Ibn Mas'ud, il s'est levé, il voulait ajouter un autre raka'. Ibn Mas'ud l'a dit, assieds-toi, faqad adrakta. Il dit, assieds-toi car tu as trouvé le raka'. Et ça a été rapporté également de Ibn Omar. Donc de ces athars, on retient quoi? On retient que ce qui est juste, c'est que si tu trouves l'imam au ruku', tu as trouvé le raka'. Parce que ici, les compagnons, déjà, on a déjà des dalils qui nous montrent que les compagnons avaient ce fahm-là, ils ont compris ça comme ça. Vous voyez, donc ici, lorsqu'on n'a pas un texte clair du prophète qui vient nous trancher sur la question, on a au moins les avis des compagnons du prophète. Alors, on travaille avec ces avis-là, au lieu de faire quoi? Au lieu d'apporter notre propre compréhension, sachant très bien que les compagnons du prophète priaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme dit le Cheikh Al-Albani, il dit, on est sûr et certain que au moins, parce que vous allez voir que même ce sujet-là va revenir quand on va parler ici du sahou. Celui qui est derrière l'imam. Celui qui est derrière quoi? L'imam. Il se trompe dans la prière.
Est-ce que, mais c'est l'imam qui dirige. Lui, il est derrière, il s'est trompé. Par exemple, il a oublié quelque chose de wajib. Est-ce qu'après la prière, il doit faire le sujoud de sahou, sachant très bien qu'il a prié derrière l'imam? Le Cheikh Albani, par exemple, il te dit quoi? Il dit, on est sûr et certain que derrière le prophète, il y a au moins des gens qui se trompaient. Toutes ces années où les compagnons priaient derrière le prophète là, on est au moins sûr qu'il y a quand même des gens qui se trompaient derrière. Mais on n'a jamais rapporté un seul hadith authentique où on nous disait que ces compagnons là, après la prière, ils ont fait quoi? Ils faisaient le sujoud de sahou. Si c'était fait, on devait nous rapporter cela, sachant très bien qu'on est sûr qu'il y a au moins des compagnons qui se sont trompés derrière le prophète. Vous voyez? C'est comme ici. Ici, là, on a quand même être sûr qu'il y a au moins des compagnons qui sont arrivés en retard à la mosquée. Ils ont prié, ils ont trouvé le prophète ils ont trouvé l'imam ou bien le prophète au recours. Je n'ai pas dit que tout ce temps-là de révélation, il n'y a aucun compagnon qui est arrivé qui a trouvé l'imam ou bien le prophète au recours. Mais on n'a pas eu des hadiths qui nous prouvent qu'ils ont quoi? Ils ont complété. Et cet style-là, aussi, quelqu'un peut venir dire oui. Mais on a aussi des dalils qui disent que ils n'ont pas complété. Vous voyez? Donc, à la cool, le sujet, il est, comme je vous ai dit, il est vaste, il est compliqué, mais ici, c'est que juste, c'est quoi? C'est que on a déjà l'avis de deux compagnons comme Ibn Mas'ud, Ibn Omar. On peut s'appuyer sur cela déjà, puisqu'on n'a pas un texte clair qui vient trancher sur la question. Maintenant, on revient pour faire le rad à ceux qui ont pris la parole d'Abu Huraira. La parole d'Abu Huraira, leur istidlal avec, ce n'est pas sahih. Lèche. Parce que, d'abord, même là-bas, il y a un problème sur le isnad. Cheikh Albani, il a fait le niqash, parce qu'il y a un rapporteur à l'intérieur, Abu Ishaq, je crois, et ils ont divergé. Qui est ce Abu Ishaq là? Mais l'imam al-Bukhari, lui, voit que le athar est authentique. Et imaginez-vous, Cheikh Albani dit que c'est daif, l'imam al-Bukhari dit que c'est authentique. On fait comment? Si tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les rudiments pour regarder quels sont les arguments qui sont solides et tout, khalas, tu prends la parole de l'imam al-Bukhari. Parce que l'imam al-Bukhari, il est ahfaz min Cheikh al-Albani, bila shak. C'est-à-dire, il a plus mémorisé que le Cheikh al-Albani, il est plus savant que le Cheikh al-Albani dans le ilm, le hadith, l'ilm al-ruwat et tout. Donc ça, il n'y a pas de débat. Vous voyez? Donc quelqu'un qui n'a pas le niveau, il fait le taqlid. Il a l'imam Bukhari qui dit ça, l'imam Cheikh al-Albani qui dit que c'est authentique, l'imam Bukhari dit que c'est daif. Il prend pour qui? Il prend pour l'imam Bukhari. Maintenant, s'il a le niveau, il a des rudiments qui lui permettent de distinguer. S'il regarde les arguments de tout un chacun et puis voir ce qui est correct, ce qui est juste. Parce que, et ce que j'ai dit là, c'est le Cheikh al-Albani lui-même qui l'a dit. On a posé la question au Cheikh al-Albani, dans un des CD, ou une de ses cassettes. On lui a demandé, tantôt on voit l'imam Bukhari qui dit qu'un hadith est daif. Toi tu dis que c'est authentique. Ou le contraire, à l'axe. C'est-à-dire, l'imam Bukhari dit que c'est daif. Toi tu dis que c'est authentique. Ou bien l'imam Bukhari dit que c'est sahih. Toi tu dis que c'est daif. On prend pour qui? On fait comment? Le Cheikh al-Albani il a répondu. Il a dit, si tu n'as pas le niveau, tu fais le taqlid. Il dit, prends pour l'imam Bukhari. Regardez un peu l'humilité du Cheikh. Regardez, hein. Il dit, si tu n'as pas le niveau, tu n'as pas de base. Il dit, prends pour l'imam al-Bukhari, laisse pour moi. Prends l'avis de l'imam Bukhari, laisse pour moi. Il dit, mais si tu as les rudiments, tu as un niveau de regarder, de faire le bahth, de regarder les arguments de tout un chacun, il dit, fala yajuz an tuqallidani. Voilà le Bukhari. Il n'est pas permis pour toi de faire le taqlid sur moi, ni sur l'imam Bukhari. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit ici de faire quoi? De suivre ma parole seulement, ou de suivre la parole de l'imam Bukhari sans regarder les dalils. Oui. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi on dit un étudiant, il doit avoir des qaraïd. Sinon, il est embrouillé. C'est pourquoi on voit beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont embrouillés. Ils n'ont pas de muhaqqiq. C'est-à-dire, ils ne savent pas même n'importe quel hadith qu'il voit. Il suffit qu'il a vu un savant qui est authentifié, c'est fini, il prend. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les frères. Il faut être... Parce que tu seras mon tarib. Il faut avoir un muhaqqiq. Tu n'as pas le niveau, ok? C'est permis, tu fais le taqlid. C'est-à-dire que tu suis un savant. Il y a qui dit que c'est authentique, tu dis que c'est authentique. Il y a qui dit que c'est daif, tu dis que c'est daif. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le niveau. Et quand vous allez poser les questions aux savants, Abdul Mohsen Abad, on lui a posé la question, c'est la réponse qu'il a donnée. N'importe quel savant que vous allez poser maintenant, cette question, je suis un étudiant, je n'ai pas le niveau, je ne connais pas les trucs des hadiths et tout, je fais comment? Ils vont te demander de faire le taqlid. Tu fais le taqlid de quelqu'un. Parce que le taqlid, comme on dit, c'est permis dans le cas de contrainte. Comme l'a dit l'imam Shawkani. Rahimahullah. Donc le taqlid n'est pas interdit mutlaqan. Oui. Bref, ce n'est pas notre sujet ici. Maintenant, je voulais revenir pour dire ici que ce hadith, à la fin de Sihha, on accepte le hadith, il est authentique. Abu Huraira l'a dit. Mais ce hadith ne prouve pas que si tu trouves l'imam au ruku', tu n'as pas le raka'. Parce que tu n'as pas eu la Fatiha. Pourquoi? Regardez ce qu'Abu Huraira a dit. Abu Huraira a dit que tu trouves l'imam
au recours. Il dit, tu n'as pas le raka tant que tu ne trouves pas l'imam debout. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que pour l'imam Abu Huraira, intabe. Pour Abu Huraira, tant que, suivez-moi, hein, tant que, il a bien dit quoi? Tant que tu n'as pas trouvé l'imam debout. Ça veut dire que si l'imam est debout, il a fini de lire la Fatiha, il a lu une sourate, ensuite il a fini de lire la Fatiha, il a lu une sourate. Toi tu viens, écoutez bien, toi tu arrives, l'imam a fini de lire la Fatiha, il a fini de lire une sourate. Il a par exemple lu Qul Allahu Ahad. Hein? Il a terminé. Hein? À la fin, le dernier verset. Dès qu'il termine le dernier verset, toi tu viens, tu dis Allahu Akbar. Tu l'as trouvé debout. Ensuite, lui il dit Allahu Akbar, il va au recours. Ici, là, tu as trouvé la prière, tu as le raka. Chez Abu Huraira, tu as le raka. Contrairement à ceux-là qui ont pris cette parole. C'est-à-dire que ceux qui se sont argumentés de la parole d'Abu Huraira, ici, ça ne passe pas. Parce qu'Abu Huraira t'a dit que tant que tu n'as pas trouvé l'imam, debout. Or, ici, là, j'ai trouvé l'imam debout. C'est vrai, je n'ai pas trouvé en train de lire la Fatiha. Je ne l'ai pas trouvé en train de lire la sourate. Mais je l'ai trouvé encore debout, il n'avait pas encore fait le recours. Donc, ça veut dire qu'ici, chez Abu Huraira, tu as le raka. Contrairement à eux. Eux, ils disent que tu n'as pas le raka parce que tu n'as pas récité la Fatiha. C'est ça leur problème. Leur problème, il faut bien regarder. Abu Huraira, lui, quand il dit que tu n'as pas le recours ici, son problème, ce n'est pas la Fatiha. Abu Huraira dit tant que tu n'as pas trouvé l'imam comment? Debout. Donc le problème d'Abu Huraira, c'est de trouver l'imam debout. Contrairement, eux, leur problème, ce n'est pas l'imam debout. Leur problème, c'est la Fatiha. Il dit si tu ne peux pas avoir le raka parce que tu n'as pas récité la Fatiha, tu as laissé un pilier. Mais ce n'est pas ce qu'Abu Huraira dit. Donc si vous prenez le dalil d'Abu Huraira, vous devez travailler avec le dalil d'Abu Huraira. Comme Abu Huraira a dit. Abu Huraira a dit tant que tu n'as pas trouvé l'imam debout. Donc ici, si je trouve l'imam debout, il récite la Fatiha. Il a fini de réciter la Fatiha. Il a fini de réciter une sourate. Maintenant, l'imam est encore debout. Il n'a pas encore fait le takbir pour aller au recours. Moi, j'arrive vite, je dis Allahu Akbar. Je le trouve encore debout. Quand je fais Allahu Akbar, il est debout. Et ensuite, lui, il dit Allahu Akbar, il va au recours. Moi aussi, je descends au recours. Je n'ai pas récité la Fatiha. J'ai quoi? Chez Abu Huraira, j'ai la prière, j'ai le raka. J'ai le raka parce que je l'ai trouvé debout. Donc, vous voyez que leur istidlal ne tient pas. Leur istidlal sur le athar d'Abu Huraira ne tient pas. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas un salaf parmi les compagnons. C'est-à-dire, parmi les compagnons, ils n'ont pas un qui a leur avis. On n'a pas un compagnon qui a cet avis-là. Vous voyez donc pour dire que si quelqu'un, c'est pourquoi on dit l'islam c'est le fiqh. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est pour fait qu'il dans Sahih al-Bukhari, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et il faut être très daqiq dans les masail, dans le fiqh fi din. Il faut être très précis. Sinon, tu t'embrouilles. Parce que quelqu'un va être là, il va prendre le hadith. Oh, mais c'est vrai, ils ont un salaf. Non, mais lis bien ce que Abu Huraira dit. Ce que Abu Huraira dit n'a rien à voir avec ce que eux ils disent. Donc ce n'est pas leur salaf dans ça. Est-ce que vous suivez? Donc vous voyez qu'ici, là, l'argumentation selon laquelle Abu Huraira a dit que tu n'as pas le raka, sauf si tu trouves l'imam debout, avec leur argumentation, ça ne tient pas. Donc ce qui est juste, c'est que si tu trouves l'imam au recours, tu as quoi? Tu as le raka. D'abord, c'est l'avis des deux compagnons et aussi c'est l'avis de la majorité des savants qui sont de cet avis-là. Et si on n'a pas un hadith du prophète clair qui vient trancher sur la question, on repart, qu'est-ce que les compagnons ont dit et puis on prend cette parole. Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Par rapport au raka aussi, on a aussi un autre problème, c'est le vendredi. Yom al-Jum'a. Peut-être on va arriver dans le chapitre du Jumu'ah, on va parler de ça, peut-être pas aussi. Si Allah nous donne longue vie et le temps aussi, si Allah nous facilite, parce que vous savez, ces masaïl-là, ça prend du temps. Ça prend du temps. On peut vous expliquer, directement le chapitre, oui, voilà, sans vous apporter les divergences, les machins. Ça va aller vite, c'est vrai. Mais il faut des bases solides, en fait. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que vous ayez des bases solides. C'est-à-dire, lorsque tu as une position ou lorsque tu as un sujet devant toi, tu connais quels sont les arguments dans lesquels tu t'appuies pour faire ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, tu connais les arguments de celui qui contredit ce que toi tu fais. Et tu connais comment répliquer à ces arguments. Parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui de dire que non, c'est mon avis. Oui, c'est ton avis, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui ont des avis contraires à cela. Et est-ce que tu es sûr que ton avis est correct? Est-ce que tu as un dalil qui justifie cet avis? Donc il ne suffit plus de dire j'ai un avis, non.
Bon, si tu es un muqallid, ça c'est un cas à part. Tu es un muqallid, ça c'est un autre cas. Ici, tu es quelqu'un qui suit seulement les savants, sans dalil et tout. Ça c'est autre chose. Moi je parle de celui qui est un étudiant, qui adore Allah avec dalil burhan, qui est un talib al-ilm. Ici, là, tu dois avoir des arguments. Pourquoi tu prends cet avis? Et tu dois connaître les arguments de celui qui te contredit. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, quand tu vas voir quelqu'un faire le contraire de ce que toi tu fais, tu vas faire quoi? Tu vas faire le inkar, bêtement. Alors que tu ne sais pas que lui, il a des arguments. Peut-être des arguments plus forts que tes arguments. Pourquoi? Parce que toi, tu ne les connais pas. Donc, vous voyez. Donc, c'est très important pour nous de comprendre ces points-là. Donc, ici, là, comme je disais tantôt, c'est ce qui est juste, c'est que si tu trouves l'imam au ruku', tu as quoi? Tu as le raka'. Et donc, on ne doit pas faire quoi? Et on doit éviter aussi, comme j'ai dit tantôt, on doit éviter de quoi? De se précipiter quand on vient à la prière. C'est pourquoi le sens du hadith d'Abi Bakrata, c'est quoi? C'est la précipitation. Lorsque le prophète a dit, ne refais plus ça, c'est la précipitation. Pourquoi? Parce qu'on a eu le hadith d'Abdullah ibn Zubayr. Il était sur le mimbar. Le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Où il a dit que si tu viens, tu trouves l'imam au ruku' et que tu fais le ruku' depuis la porte de la mosquée, que tu marches jusqu'au rang, c'est la sunna. Il dit ça, c'est quoi? C'est la sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est permis à un musulman. Et là, peut-être, je vais étonner beaucoup de personnes. Il est permis à un musulman. C'est vrai qu'il y a un khilaf, mais ce qui est juste, c'est ça, parce que le prophète ici, le compagnon du prophète Abdullah ibn Zubayr, il a dit cela sur le mimbar. Au vu et au su de tous ses compagnons qui étaient là. Il y avait des compagnons qui étaient là, qui écoutaient le khutbah. Vous voyez? Et aucun ne s'est levé ou n'a intervenu pour dire le contraire. Donc, ça montre ici que c'était connu. Donc, ici, Abdullah ibn Zubayr dit, si tu viens, tu trouves l'imam, il est au ruku', et toi tu viens, tu te fais le ruku' depuis la porte de la mosquée, tu marches comme ça jusqu'au saf, tu as le raka, c'est la sunna, ça fait partie de la sunna. Il dit ça fait partie de la sunna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est permis de le faire. Et ça me rappelle, une fois, j'ai appliqué ce hadith là, à Médine. Hein. Je suis arrivé à la mosquée, j'ai trouvé l'imam au ruku', et j'ai fait le ruku' depuis la porte. Et j'ai marché pour arriver jusqu'au rang. Et là, il y avait un étudiant qui était à côté. Mais je vous assure que cet étudiant-là, il s'est éclaté de rire jusqu'à ce que dans la prière même, il continue à rire. Regardez. Hein. C'est-à-dire, il s'est mis à rire lorsqu'il avait fait cet acte. Il est rentré dans la prière, Allahu Akbar. Dans la prière encore, il continue à rire parce qu'il était juste à côté de moi. Il continuait toujours à rire. Regardez comment quelqu'un va annuler sa prière comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Et j'ai tout de suite su. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que quelqu'un qui a appris et qui connaît cela, il n'a pas besoin de rire. Et beaucoup de gens sont ignorants de ce sujet. Et je vous assure que les frères, appliquez ça un peu dans une mosquée, vous allez voir. Vous allez me dire, tu viens dans une mosquée, tu trouves l'imam au ruku', tu fais ça depuis la porte de la mosquée, tu marches jusqu'au rang, essayez de faire. Si vous n'allez pas voir des gens rire, si vous ne voyez pas des gens rire, vous allez voir peut-être d'autres personnes vont vous attaquer après la prière. Ou si ce n'est pas le cas, si vous avez quand même des chances, vous allez trouver quand même des gens qui vont venir vous dire, mais mon frère, je t'ai vu faire tel acte là, mais pourquoi tu as fait ça? Mais dans le cas échéant, vous allez voir soit des gens qui vont rire, ou soit des gens qui vont venir vous attaquer après la prière, mais ça c'est quoi que tu fais là, etc. Ou d'autres qui vont même vous critiquer. Parce qu'il y a d'autres aussi, ils voient quelqu'un faire un acte, il n'a pas le courage de venir lui dire que pourquoi tu fais comme ça, ou bien de venir réprimander directement la personne. Il fait quoi? Il va à côté là-bas, il va critiquer, il va parler, sans quoi? Sans venir parler à la personne, ou bien sans venir faire des justifications à la personne, bien d'apporter des dalils, s'il voit que ce que l'autre a fait est contraire à quoi? À la sunna. Donc ça, c'est des points qu'il faut retenir. Donc ça nous prouve que dans le hadith, quand le prophète a dit Zadakallahu hirsan fala ta'ud, où le prophète a dit qu'Allah t'augmente dans ton engouement, mais ne reprends pas ici, ne veut pas dire ne fais pas le ruku' depuis la porte. Pourquoi? Parce qu'ici on a déjà le hadith du compagnon qui nous prouve que ça fait partie de la sunna. Ça veut dire que c'est pas ça le problème ici. Puisque le compagnon dit ça fait partie de la sunna de faire ça. Donc ça veut dire que ici le prophète il a dit ne reprends plus, ce n'est pas ne reprends plus cet acte. C'est plutôt comme les savants disent ne reprends plus la précipitation. Parce qu'en fait il s'est précipité. Et vous connaissez le hadith où le prophète a dit Iza sami'tum al-iqama famshu ila as-salat wa alaykum bis-sakina wal waqar. Hadith Abu Hurairah rapporté par l'imam Muslim et l'imam Al-Bukhari. Wa alaykum bis-sakina wal waqar. Hein? Le prophète a dit quoi? Wala tusri'u. Voilà, tout serait au. Enfin, si vous entendez les iqama, vous allez à la prière, allez-y avec quoi? Tranquillité. Hein? Ne vous précipitez pas. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Ce que vous avez trouvé, priez, et ce que vous avez raté, complétez. Donc ça veut dire quoi ici? Qu'on ne doit pas se précipiter lorsqu'on va à la mosquée. C'est-à-dire lorsque tu entres à l'école, tu marches tranquillement.
C'est pas la peine de courir. Tu arrives, pourquoi? Il y a des sagesses, comme beaucoup de savants disent. Tu arrives là, maintenant tu transpires. Et la transpiration, tu es essoufflé, tu n'arrives plus à bien réciter la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Non, mon frère. Tu vois? Tu n'arrives pas à bien réciter la Fatiha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande de ne pas se précipiter. Maintenant, je disais qu'il y a un point ici. C'est le problème du Jumu'ah. Quelqu'un arrive le Jumu'ah. Il trouve l'imam au Tashahhud. Suivez-moi attentivement. Quelqu'un arrive, il trouve l'imam au Tashahhud, l'yom al-Jumu'ah. Il s'assoit avec l'imam au Tashahhud. L'imam fait le salam, il fait le salam. L'imam fait le salam, lui s'élève. Il va prier combien de rakas ici? Il doit prier 4 rakas ou bien il doit prier 2 rakas. Je réponds, tu es venu, tu as trouvé l'imam au Tashahhud. Le jour du vendredi, vous savez que le vendredi c'est 2 rakas. J'ai trouvé l'imam au Tashahhud. L'imam a fait le salam. Je fais comment? Je fais 4 rakas, donc je prie Zuhr, ou bien je vais prier 2 rakas. Ici, là, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit tu fais 4 rakas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka raka'a minas salat faqad adraka salat. Celui qui a trouvé un raka de la prière, il a trouvé la prière. En d'autres termes, le mafhum mukhalafa de ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si tu n'as pas trouvé un raka, tu n'as pas trouvé la prière. Donc si je viens et que je trouve l'imam au tashahhud, ils disent quoi? Ils disent que tu n'as pas trouvé le raka ici. Tu as trouvé l'imam au tashahhud, ce n'est pas un raka que tu as trouvé. Donc par conséquent, tu dois faire quoi? Tu dois faire 4 raka. Si tu avais trouvé l'imam, par exemple, au dernier raka, oui, tu fais le salam, tu amènes un seul raka, ça fait 2, tu termines. Mais ici, le problème, c'est que tu trouves l'imam au tashahhud. Donc tu n'as trouvé ni le premier raka, le deuxième raka, tu ne l'as pas trouvé de manière complète, tu as trouvé l'imam au tashahhud. Ils disent donc ici, tu dois faire 4 raka. Mais ce qui est juste, Allah ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est que tu fais simplement 2 raka. Je répète, si tu trouves l'imam au tashahhud, yom al-jum'a, tu fais seulement 2 raka. Tu ne fais pas quoi? Tu ne fais pas 4 raka. Ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et c'est l'avis qui est juste, Allah ta'ala a'lam, contrairement à la majorité des savants. Je répète, si tu trouves l'imam au tashahhud, le jour du vendredi, tu complètes simplement 2 raka. Tu ne fais pas 4 raka. Le dalil, c'est que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Hurairah, que j'ai cité précédemment, il dit Fama adraktum fasallu, fama fatakum fatimmu. C'est important. Vous faites quoi? Fama adraktum fasallu, wama fatakum fatimmu. Ce que vous avez trouvé, priez, et ce que vous avez manqué, complétez. On pose la question ici. Quand tu es venu trouver l'imam au tashahhud, d'abord, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé le tashahhud. Tu as manqué quoi? Tu as manqué 2 rakas. Donc tu dois compléter quoi? 2 rakas. Parce que le prophète a dit, ce que vous avez trouvé, priez. J'ai trouvé le tashahhud, donc j'ai pris ça. Et ce que vous avez manqué, complétez. J'ai manqué quoi? J'ai manqué 2 rakas. Donc je dois amener les 2 rakas que j'ai manqué. Parce que le prophète a dit, ce que vous avez trouvé, priez. Ce que vous avez manqué, complétez. Et tu as manqué quoi? Tu as manqué 2 rakas. Donc il faut amener 2 rakas. C'est ce qui est juste, Allah ta'ala a'lam. Donc si tu trouves l'imam au tashahhud, tu fais simplement 2 rakas. Maintenant, quant au hadith, et ceux qui ont dit, le prophète a dit, celui qui a trouvé un raka de la prière, il a trouvé la prière. Ce hadith, comme beaucoup de savants disent, ça concerne quoi? Ça concerne l'heure de la prière. Ça concerne l'heure de la prière. C'est-à-dire que celui qui a trouvé un raka dans l'heure de la prière, il a trouvé la prière. Comme ce qu'on a expliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une version qui a bien détaillé. Man adraka raka min al-asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al-asr. Celui qui a trouvé la prière de Asr, ou bien qui a trouvé un raka dans la prière de Asr, avant que le soleil ne se couche, il a trouvé la prière de Asr. Donc, en d'autres termes, ici, ça nous parle des horaires. Comme on a expliqué, c'est-à-dire que tu trouves un raka avant que le soleil ne se couche, et que le deuxième raka de Maghrib, tu le fais, le soleil s'est couché, ici on dit que tu as trouvé la prière. La même chose après de Fajr. Tu trouves un raka avant que le soleil ne se lève, et le deuxième raka, tu le fais lorsque le soleil est déjà levé, ici on dit que tu as trouvé la prière de Fajr. Donc c'est ça le sens ici. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ce qui est juste Wallahu ta'ala a'lam, c'est que si tu viens de trouver l'imam, au tashahhud, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé le vendredi, tu ajoutes juste 2 rakas. Et là encore, c'est un autre débat aussi. Est-ce que celui qui vient de trouver l'imam au tashahhud, est-ce qu'il a les 27 recomptes parce que le prophète a dit, ou bien c'est pour celui qui trouve la prière de manière complète, ou bien quoi? Ici, là, on va parler de ça, Inch'Allah, quand on va arriver dans le chapitre de la prière en groupe, si à la facilité. Mais ici, là,
Ce qu'il faut seulement retenir ici, quand le cheikh ici dit وَمَنْ كَانَ مَعْذُورًا وَأَدْرَكَ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. Celui qui a une excuse et qui a trouvé un raka, il a trouvé quoi? La prière. Et il dit وَالتَّوْقِيتُ وَاجِبٌ. Et il est obligatoire pour nous de respecter les horaires de la prière. Donc ici, là, le cheikh ici termine dans ce... Ou bien il termine un peu le fait de rattraper les prières par rapport aux horaires de la prière. Maintenant ici, il va rentrer dans ce qu'on appelle le jama'. Il dit wal jama' li udhrin jaizun. Le jama', c'est-à-dire regrouper deux prières. Le jama', c'est le fait de regrouper deux prières. Il dit c'est permis lorsqu'il y a une excuse. Et c'est le prochain cours, ou bien c'est ce qu'on va détailler dans le prochain cours. Mais ici, je voudrais parler d'un point. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Mais c'était sur les horaires de la prière. On a dit que les horaires de la prière, il y a un temps bien spécifique. Et on a dit que Allah a mis le soleil. Le soleil nous permet de déterminer les horaires de la prière. Maintenant ici, la question qui se pose. S'il n'y a pas de soleil, je n'ai pas de monde, je n'ai rien, et il n'y a pas de soleil aussi. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de monde. Je fais comment pour trouver les horaires de la prière? Ici, là, comme les savants disent, tu fais ce qu'on appelle l'ijtihad. C'est-à-dire tu fais des efforts. Tu essaies de calculer, bon, ça fait à peu près combien... Là, on peut être dans la prière de Zuhr, bien on peut être dans la prière de Zuhr, et tu fais la prière comme ça. Et tu n'auras pas de prière à rembourser. Tu fais ce qu'on appelle l'ijtihad. Et c'est ce que les compagnons ont eu à faire quand il s'agissait de la qibla. Les compagnons sont arrivés dans un endroit où il n'y avait pas de qibla. C'est-à-dire ils ne connaissaient pas où se trouvait en fait la qibla. C'est-à-dire ils ne connaissaient pas où se trouvait la qibla. Chacun fait son ijtihad. Chacun a prié de ce côté. Ceux qui ont dit que la qibla est de ce côté, ils ont prié de ce côté. Ceux qui ont dit que c'est de ce côté, ils ont prié de ce côté. Et ici, là, le prophète ne leur a jamais demandé de recommencer la prière. Donc ici, vous faites l'ijtihad. Donc tu arrives dans un endroit où tu ne connais pas où se trouve la qibla par exemple. Tu as fait des efforts, tu as fouillé, il n'y a pas. Tu pries comme ça. Tu pries là où tu vois que, bon, c'est peut-être ici la qibla, tu pries. La même chose pour les horaires de la prière. Tu n'as pas la montre, il n'y a pas le soleil aussi. Tu fais quoi? Tu estimes. Tu fais une estimation. Et c'est ce qui est juste pour Allah. Donc si quelqu'un est dans un endroit où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montre, il fait une estimation et il fait sa prière. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Et le prochain cours, on va parler de regroupement des prières, les ahkam qui tournent autour. Parce qu'il y a beaucoup d'ahkam autour. On ne va pas tout détailler, mais on va parler de certaines ahkam, ou bien certaines sentences, je veux dire, qui tournent autour de quoi? De le regroupement des prières. Alors on va s'arrêter par là. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.